Eh bien, on m'a demandé de parler de la beauté du mariage et de l'amour. Je voudrais commencer par une question. Est-il vraiment sensé, rationnel, réaliste de parler de la beauté du mariage et de l'amour quand on observe beaucoup d'indicateurs négatifs dans notre société par rapport au mariage et par rapport à l'amour? Est-il vraiment sérieux, pour ainsi dire, de parler de la beauté du mariage et de l'amour quand on voit, par exemple, l'épidémie du divorce? Évidemment, notre continent n'est pas encore touché au même degré que les autres continents, notamment le continent européen, américain, où parfois on se marie le matin et on divorce le soir. Mais qu'à cela ne tienne, cette épidémie du divorce est en train de gagner notre société africaine. Il y a un autre indicateur négatif. C'est la calamité de la cohabitation juvénile. On voit aujourd'hui beaucoup de gens, de jeunes, qui, sans avoir présenté leur amour à leurs parents, à leur famille, décident de se mettre ensemble. C'est quoi qu'en lingala on dit yakatofan? En swahili, kwatuikal. Je peux continuer les expressions qui sont courantes. On commence à s'y habituer et pourtant ça constitue un drame. Est-ce que on peut parler de la beauté du mariage et de l'amour dans un contexte comme celui-là? Mais il y a d'autres indicateurs négatifs. Il y a notamment la prolifération de la polygamie. Et il ne faut pas seulement voir la polygamie dans sa forme traditionnelle, où on voit un homme avec plusieurs femmes, mais il y a aussi d'autres formes de polygamie qu'on vit surtout en ville, mais aussi en milieu rural. Mais je dis bien surtout en ville. Le phénomène de deuxième bureau. Et d'ailleurs, cette appellation elle-même, deuxième bureau, c'est comme pour masquer un tout petit peu le caractère irrégulier de cette relation entre un homme qui a son foyer, mais qui va fonder d'autres petits foyers clandestins. Indicateur négatif. On peut aussi parler de la surenchère de la dot. Est-ce qu'on peut parler de la beauté du mariage et de l'amour quand on voit comment on commence à commercialiser la dot? Aujourd'hui, la société est complètement dépassée. Et je pense que c'est parti de la ville. Je n'accuse pas les citadins, mais parce que le phénomène a aussi gagné le milieu rural. Les parents aujourd'hui demandent des sommes faramineuses pour accorder leur fille en mariage à un garçon. Et d'ailleurs, c'est une des raisons faisant que le nombre de mariages religieux est en train de diminuer. Ah oui, parce que les garçons sont dépassés et ils n'ont pas cet argent qu'on leur demande. Il y a un autre indicateur négatif, c'est le drame de l'infidélité. L'infidélité bat son plein, surtout dans un monde de communication facile. Il y a quelques années, pour que les gens puissent se rencontrer, parler, ils devraient se déplacer, se trouver face à face. Mais aujourd'hui, avec l'avancée des technologies de communication, eh ben, les gens ont plusieurs façons d'entrer en contact. Ils n'ont plus besoin d'une présence physique pour se fixer des rendez-vous, mais ils peuvent parler au téléphone, ils peuvent utiliser l'Internet, Facebook et tout ce que vous savez. L'infidélité est devenue véritablement monnaie courante. Alors, dans une société où l'infidélité est si élevée, est-ce qu'on peut parler de la beauté du mariage et de la famille?
Je citerai d'autres phénomènes. La jalousie maladive qui peut tourner parfois jusqu'au drame passionnel. La séparation des corps, la violence conjugale, les conflits conjugaux et surtout, ce que vous savez et qui est largement répandu dans les médias, qui nous vient d'ailleurs et qui est en train de nous envahir, le mariage pour tous. Où des gens s'amusent véritablement avec la signification du mot mariage. S'ils avaient choisi une autre expression, je pense que l'Église catholique allait les laisser libres. Mais ils appellent leur affaire là, mariage pour tous. Une union qui ne ressemble pas du tout au mariage. Alors, dans un monde comme ça, est-ce qu'il est sérieux de parler de la beauté du mariage et de l'amour? Est-ce qu'on ne nous trouve pas un peu déconnectés quand les gens entendent dire que nous parlons de la beauté du mariage et de l'amour? Ne vous précipitez pas à répondre à la question. Vous allez y répondre à la fin de ma communication. Autant dire que, ça c'est ma modeste opinion, que toutes ces menaces, toutes ces attaques, toutes ces perturbations et tous ces défis contre le mariage et l'amour ne vont pas faire disparaître le mariage et l'amour. Pas du tout. Ils sont là, le mariage et l'amour, et ils seront encore là. Je pense que le Concile Vatican II s'est tenu de 1962 à 1965, avait déjà perçu le problème de la menace pèse sur le mariage, l'amour et la famille. Mais à l'époque, il avait déjà affirmé que le mariage reste une institution divine, que l'amour est éternel. Évidemment, même dans les Écritures saintes, on en trouve des preuves. C'est justement parce que ces menaces existent que nous sommes appelés, au nom de notre foi, de clamer haut et fort que le mariage et l'amour sont auréolés, ornés, embellis de beauté. Je voudrais que vous puissiez répéter après moi. Le mariage et l'amour sont embellis de beauté. Le mariage et l'amour sont embellis de beauté. Encore plus fort. Le mariage et l'amour sont embellis de beauté. Applaudissons pour le Seigneur. Voilà, je commence par le premier point. C'est une petite remarque, une remarque préliminaire. Naguère, on a cru que le célibat, en l'occurrence le célibat consacré, jouit d'une certaine supériorité par rapport au mariage. Il y a des écrits là-dessus qui montrent la grandeur du célibat et qui, en quelque sorte, semblent dénigrer le mariage. Alors, quand on parle de la beauté du mariage et de l'amour, je pense qu'il est important, au départ, de clarifier les choses. Je dois avouer que cette prétendue supériorité n'est pas théologiquement défendable. C'est une affirmation illusoire. Même si vous allez trouver, même dans les écrits de certains pères de l'Église, qu'on défend vraiment, on montre vraiment que non, ceux qui sont consacrés à Dieu, ils ont choisi la meilleure des vies. Mais ils ont été surtout influencés par un courant philosophique qui a aussi des connotations théologiques issues d'un certain philosophe qu'on appelle Platon, qui considérait que non, ce qui est matériel n'est pas est inférieur à l'esprit et tout ça. Mais quand on lit l'expérience de Jésus-Christ, on se rend compte que le Fils de Dieu est venu s'incarner dans ce monde. S'il a pris chair, c'est que la chair
n'est pas à condamner. C'est qu'il en connaît la valeur. Et c'est de cette manière, c'est la voie qu'il a choisie pour venir nous offrir le salut. Alors, est-ce qu'on peut parler de la supériorité du célibat par rapport au mariage? Et non. Pour des raisons suivantes. D'abord, le célibat et le mariage viennent du Seigneur lui-même. C'est le Seigneur qui leur donne sens et qui leur accorde la grâce indispensable pour les vivre conformément à sa volonté. Or, nous le savons, à partir de la lecture du livre de la Genèse, tout ce que le Seigneur a fait, il vit que c'était bon. Or, et le célibat et le mariage sont issus du Seigneur. C'est Dieu qui en est l'auteur. Et Dieu n'a pas créé de mauvaises choses parce que lui-même est foncièrement bon. Il est la bonté par excellence. Donc, il y a une égale dignité entre le célibat et le mariage. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, ce sont deux formes de vie qui sont vouées au royaume. Dieu n'a pas voulu instituer une seule forme de vie. Et il est impossible que nous tous nous soyons mariés, tout comme il est impossible que nous tous nous puissions nous engager dans la vie consacrée. Eh bien, de même qu'on dit que tout chemin mène à Rome, je dirais, toute forme de vie mène au royaume. L'essentiel, c'est de vivre la forme de vie qui est la vôtre dans la fidélité à la volonté du Seigneur. La troisième raison qui montre l'égalité entre la forme de vie qu'on appelle célibat, consacré, et la forme de vie qu'on appelle mariage, c'est que les deux sont inséparables. Et les deux se fécondent mutuellement, s'enrichissent et sont complémentaires. Effectivement, les personnes consacrées, comme je l'ai dit tantôt, sont issues du mariage. Ça signifie que c'est le mariage qui enrichit la vie consacrée. Et les gens qui sont engagés dans la forme de vie qu'on appelle vie consacrée, qui font des vœux, qui deviennent des frères, des sœurs, eh bien, ils sont là pour enrichir de leur prière, de leur apostolat, de leur consécration, la vie matrimoniale, l'amour conjugal, par leur apostolat et par leur prière. Et donc, nous ne pouvons pas dire que telle vie est supérieure à telle autre. Cette remarque me paraît importante parce que parfois les gens se sentent mal dans leur peau et ça c'est réciproque. On pense que, oh, non vraiment, quand j'étais jeune, j'ai ressenti un appel, mais je regrette de n'y avoir pas répondu. J'aurais pu être heureux au lieu d'être frappé par mon mari ou bien d'être dominé par mon mari. Bon, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui disent, enfin, 25 ans dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale, j'aurais pu, je crois que je me suis trompé, mais c'est trop tard pour moi. Je ne peux plus quitter. Je ne peux plus reculer. On voit, on regarde toujours dans le jardin du voisin. On croit qu'il y a de bonnes choses là. Mais je crois qu'il y a de bonnes choses dans tous les jardins. Et nous allons le voir par la suite par rapport au mariage. Deuxième point, la beauté du mariage et de l'amour. Parler de la beauté et du mariage et de l'amour, c'est avoir un regard de foi vis-à-vis de ces deux institutions, de cette institution du mariage qui est bien sûr soutenue par l'amour conjugal qui en est à la base, qui est l'âme du mariage. Je compare cette beauté comme à une œuvre, disons, une œuvre d'art. Je dis, c'est un peu comme ce qu'on appelle le kaléidoscope, comme un petit monument, un peu comme les monuments, les pyramides d'Égypte, avec beaucoup de faces
et où on met plusieurs couleurs. Moi, j'ai retenu 8 éléments, 8 facettes, n'est-ce pas, de la beauté du mariage et de l'amour. Quand on voit du point de vue de la foi, d'où vient l'amour, comment l'amour a été conçu, d'où vient le mariage et comment il faut considérer ce mariage et le vivre de manière authentique. La première des beautés qui apparaît, c'est que mariage et amour, c'est une union voulue par Dieu. Ça, c'est la première facette de la beauté du mariage. Ce ne sont pas les hommes et les femmes de ce monde qui ont inventé le mariage et l'amour. Ils inventent plein de choses, même des avions, des fusées. Ils peuvent inventer ça. Mais le mariage et l'amour sont voulus par Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Dieu lui-même est l'amour par excellence, qui est l'âme du mariage. Le livre de la Genèse, dit très exactement, Dieu vit que tout ce qu'il a fait est bon. C'est lui qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est donc beau que l'homme ait une compagne. C'est donc lui qui est à l'origine du mariage et de l'amour. C'est très beau. En lieu et place de là où il dit tout ce qu'il a créé, il vit que c'était bon. Je pense qu'on peut extrapoler. On peut dire que tout ce qu'il a fait, il a vu que c'était beau. Parce que entre ce qui est bon et ce qui est beau, il n'y a qu'un seul pas. Et pour manifester justement la beauté du mariage et de l'amour, le Christ Jésus, notre Seigneur, a manifesté sa présence à Cana. Cana se trouve à quelques 5 kilomètres de Nazareth. Et pour honorer la splendeur de la beauté du mariage et de l'amour, non seulement que le Christ a pris part à la fête du mariage, à la fête de l'amour, mais il a honoré cette fête de son premier miracle que vous connaissez. Ce ne sont pas des choses légères, ce sont des choses très importantes et qui nous montrent la première facette de la beauté du mariage et de l'amour. Deuxième facette, c'est que mariage et amour constituent un lien d'amour. Comme le stipule l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens, au 5e chapitre, les versets 25 à 26, eh bien, le lien de mariage et d'amour, c'est un lien d'amour, comme on l'a dit, mais un lien d'amour qui est durable et indissoluble. On ne s'engage pas dans le mariage pour un temps. Il n'y a pas un mariage à court terme, un mariage à moyen terme, un mariage. Le mariage c'est toujours à long terme. C'est un lien durable qui est fondé sur l'amour et qui est indissoluble. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Vous n'allez pas trouver dans le livre de la Genèse où le Seigneur dit, oh non, bon, il est bon que l'homme soit accompagné d'une femme pour, prenons un semestre. Mais non, il a dit, non, c'est indissoluble pour toujours. Et c'est très beau quand on lit ce passage des Cantiques, au chapitre 8e, les versets 6 à 7, qui dit, mais ce lien d'amour qui est indissoluble ne peut pas être ébranlé par les torrents.
Les torrents peuvent souffler, torrents d'eau. Même le tsunami ne peut pas, n'est-ce pas, ébranler ces liens d'amour. Vous trouvez ça dans les cantiques des cantiques. Et cette durabilité de l'amour et du mariage est exprimée par le Christ à travers l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19, des versets 6e, vous aurez le temps de les lire. Il est dit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. C'est très important. J'espère que nous prêterons le temps de pouvoir commenter cette parole si profonde quand il célèbre un mariage. Parce que nous sommes tous appelés justement à ne pas servir d'agents séparateurs. Hein? Je crois qu'il y a un proverbe ou un adage qui dit il ne faut pas mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre. Il ne faut pas mettre le doigt entre l'écorce et l'arbre. Justement pour respecter cette beauté du mariage qui est la beauté d'être uni, durable et indissoluble. Troisième facette de la beauté du mariage et de l'amour, c'est que c'est une alliance de liberté. Une alliance d'abord, et le terme alliance a été choisi avec beaucoup de soin dans l'Église. Hein, nous parlons du mariage en termes d'alliance, justement pour que nous puissions percevoir la parenté avec l'alliance que Dieu a faite avec son peuple. Et ici, il s'agit d'une alliance de liberté. Le mariage ne se force pas. Je pense que vous avez des exemples dans l'Afrique traditionnelle. Les parents s'amusaient parfois à forcer leurs filles. Il faut que tu maries ce garçon. Mais il y a des filles qui ont donné un camouflet à leurs parents en disant non, moi je ne l'aime pas. Je ne peux pas le marier. Et nous, parents, devons accepter la volonté de ces enfants. Bon, je crois que sur ce point, l'Évangile purifie nos traditions. Vous pouvez, bien sûr, avoir un penchant, vous, en tant que parent, pour tel garçon, mais ce n'est pas votre problème. C'est une alliance de liberté. Et cette alliance ne se marchande pas. C'est une réponse à ceux qui commercialisent la dot et qui, pour ainsi dire, aujourd'hui sont en train de vendre pratiquement leurs enfants. C'est vraiment triste. Et je suis un peu étonné de voir que l'Église ne hausse pas le ton pour dire mais on doit mettre fin à cette marchandisation, surtout de nos jeunes filles, et qui est même condamnable sur le plan civil. D'autant plus qu'aujourd'hui, d'abord, le trafic des êtres humains est défendu. Je suis étonné de voir que les législateurs aient oublié de mentionner la marchandisation des filles comme faisant partie du trafic des êtres humains. Quand vous demandez 2500 ou plus d'argent pour épouser votre fille que vous avez envoyée à l'université ou qui étudie en Afrique du Sud, mais sachez que vous êtes en train de trafiquer un être humain. Vrai ou faux? Je suis étonné que l'Église se taise et laisse passer tant de choses. Ça signifie que nous sommes parfois atteints de somnolence et nous devons nous réveiller. Eh bien, en plus d'être une alliance de liberté, cette union matrimoniale et cet amour conjugal sont une alliance consentie. C'est la quatrième beauté du mariage et de l'amour. Une alliance consentie, c'est-à-dire une union qui ne se contracte pas dans la violence. On ne peut pas contraindre. Ça a des liens avec ce que j'ai dit tantôt à propos de la liberté. Ça doit se faire sans contrainte, de quelque façon. Ça doit se faire sans crainte aussi, sans empêchement d'ordre naturel et ecclésiastique. Empêchement d'ordre naturel et ecclésiastique, c'est ça qui accompagne la préparation de la célébration religieuse du mariage. Nous disons, on publie les bancs. C'est justement, entre autres, pour dire que le mariage
tel qu'il est construit dans l'Église catholique, c'est une alliance consentie. Et s'il y a un empêchement, il faudra qu'on vienne dire. Il y a quelques aventuriers qui changent de ville ou de pays et qui vont ailleurs pour se marier. Bon, ils trompent les hommes, mais ils ne peuvent pas tromper Dieu. Il y a aussi des gens qui ont fait des vœux, mais avant que ces vœux ne soient, avant qu'ils ne puissent être déliés de ces vœux, et se précipitent dans le mariage, ils sont empêchés. Et quand l'Église le sait, elle ne peut pas, n'est-ce pas, accepter leur union, tout simplement parce que c'est une alliance consentie. Et ça, c'est beau. Dans ma vie, je ne veux pas faire ce que je ne veux pas faire. On ne peut pas me contraindre de faire des choses que je ne veux pas faire. Il faut faire des choses parce que Dieu nous a créés libres. Il nous a donné une certaine capacité de pouvoir apprécier ce que nous pouvons prendre pour nous. Et donc, le mariage, c'est un lieu où, quand un homme et une femme s'engagent, ils se choisissent en toute liberté. Ils se choisissent parce qu'ils s'aiment. Là où il y a l'amour, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de violence. Cinquième beauté du mariage et de l'amour, une complémentarité dans la complicité. Je crois que c'est quelque chose de beau quand on voit comment, selon leur nature propre, les époux, ils s'aiment et ils se complètent. Et le plus beau, c'est que cette complémentarité se fait dans la complicité. Dieu nous a créés, chacun avec ses charismes, chacun avec ses capacités, ses aptitudes. Mais nous nous rendons compte que nous sommes limités. Dans le mariage, ces limites sont complétées par le charisme de l'autre. Et ça, c'est très beau. J'ai souvent observé les couples qui sont engagés dans notre église. Et parfois, vous sentez un homme nerveux, un homme un peu, je ne dirais pas méchant, mais un peu bruyant. Mais il a épousé une femme qui est d'une douceur angélique. Moi, j'ai dit, Seigneur, où est-ce que tu es allé chercher ces gens? Parfois, mais oui, et cette complémentarité, la façon dont ils se complètent dans l'éducation des enfants, dans la vie de couple, c'est merveilleux. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu dans le titre, dans le thème de cette convention, qu'on parle d'harmonie. Mais cette harmonie, non. Moi, je me dis, les humains ne sont pas capables de se choisir de cette manière. Il n'y a que Dieu qui peut choisir les gens de cette manière pour qu'ils puissent, justement, dans cette complémentarité, dans cette complicité, qu'ils puissent vivre dans l'harmonie. Et là où il y a l'harmonie, ça se ressent. Dès que vous entrez au salon, vous vous rendez compte qu'ici, il y a deux personnes qui s'entendent, qui se complètent et qui vivent dans l'harmonie. Et ça, c'est beau. Sixième facette de la beauté du mariage et de l'amour, c'est que c'est une participation amoureuse à l'acte créateur. Vous pouvez voir ça à partir de la Genèse, chapitre 1er, le verset 28. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient féconds, pour qu'ils puissent, il leur a dit, multipliez-vous. Et le mariage, c'est un lieu où deux individus qui s'aiment participent à l'acte créateur. Ils continuent cette beauté de la création qui a été initiée par Dieu lui-même. Mais vous allez me poser la question, et quand il n'y a pas d'enfant, attention, il y a toujours une participation amoureuse à l'acte créateur. Parce que, et on l'oublie souvent, il y a une fécondité spirituelle des époux. Et c'est vrai que notre société regarde très mal les couples qui sont sans enfants, mais ce sont des couples qui sont autant capables de faire du bien que les couples qui ont reçu le don, ces enfants qui sont les dons de Dieu. Ils sont appelés, ces époux, à être féconds
à avoir une fécondité spirituelle pour, non pas, pour ainsi dire, compenser le manque d'enfants, mais déverser cet amour qu'ils devraient avoir vis-à-vis de leurs enfants sur les autres. Je n'ai jamais vu des enfants adoptés si heureux que ceux qui sont dans un foyer d'un couple qui n'a pas eu d'enfant. Évidemment, on peut discuter là-dessus, peut-être que vous avez des témoignages là-dessus, mais c'est à l'Église, c'est au mouvement comme la fraternité des foyers chrétiens de pouvoir accompagner ces couples pour qu'ils puissent se rendre compte de la fécondité, de la richesse de la fécondité spirituelle que ces couples peuvent avoir. Bon. J'ai souvent été interloqué par quelques personnes qui sont dans cette situation qui, pour l'avouer, n'est pas facile. Je reviendrai parmi les beautés du mariage à la fin, c'est que c'est un enchevêtrement entre l'amour et le sacrifice. Mais le plus souvent, Dieu s'arrange, n'est-ce pas, pour que ce qu'il ne nous a pas donné, qu'il puisse nous le donner d'une autre manière. Et ça fait partie de la beauté du Seigneur. Une septième facette de la beauté de l'amour, c'est que c'est une noce à l'instar de l'amour ineffable du Christ vis-à-vis de son Église. L'amour chrétien, le mariage conjugal sont un lieu d'expression qui est fondé sur cet amour que le Christ a eu pour son Église. Et ça, nous le répétons souvent quand nous célébrons le mariage religieux. Le Christ a tellement aimé l'Église qu'il s'est sacrifié pour elle. Et c'est pourquoi nous disons au couple qu'il faut aimer jusqu'au sacrifice suprême. Nous connaissons des couples où, par la volonté de Dieu, ou par le hasard de la vie, l'un des couples attrape une paralysie, n'est plus autonome, il est frappé d'une maladie de longue durée. Mais le soin avec lequel l'autre conjoint l'accompagne, ça c'est un témoignage ineffable. Évidemment, quand on dit le jour du mariage, qu'on se marie pour les meilleurs et pour les pires, parfois on n'imagine pas ce que ça signifie. Mais parce que l'amour chrétien, l'amour de couple n'est pas seulement beau dans la joie, mais il est aussi beau dans la peine. Et c'est un témoignage. Il n'y a que Dieu qui peut donner la force à l'autre partie qui est encore, à l'autre conjoint, à l'autre époux, qui est encore fort, de pouvoir s'occuper de l'autre. La solution n'est pas dans la fuite. Et l'Église conseille justement qu'il n'y ait pas cette fuite. Alors, donc, pourquoi est-ce que ce lien, on y tient tant? Pourquoi est-ce que, par exemple, on vous oblige, après vous êtes marié coutumièrement, vous allez vous marier civilement, mais il faut nécessairement passer par l'Église pour offrir l'amour à Dieu. On se pose la question. Ailleurs, le mariage civil vaut, ou le mariage religieux vaut aussi sur le plan civil. Mais ce que l'Église veut, c'est que quand elle célèbre ce mariage, parce qu'elle le considère comme un sacrement, et c'en est un, c'est-à-dire un chemin vers l'amour de Dieu, une voie par laquelle Dieu transmet sa grâce aux humains, et elle insiste justement pour que tous les éléments soient réunis. Consentement, comme je l'ai dit, liberté, échange de vœux réciproques, même avec des signes. Il y a une autre dimension qui est au-dessus, qui est différente, pour ainsi dire, de la dimension civile ou tout à fait coutumière. Et donc, cette dimension, c'est l'amour que le Christ a eu pour son Église. C'est pour cela qu'il y a une donation réciproque entre l'homme et la femme. Dernière facette de l'amour, de la beauté de l'amour et du mariage, c'est l'enchevêtrement de la beauté splendide de la rose et des épines. En toute simplicité, je dirais amour et sacrifice, amour et croix,
Vous allez dire, mais ça ne devrait pas être une beauté, ça. Là où il y a les sacrifices, là on demande, là où il y a des difficultés, des souffrances, là où il y a la croix, ça ne devrait pas. Mais non, la croix, c'est le symbole du salut. Et c'est beau. Et nous devons nous en être conscients, pardon, parce que Dieu a voulu que une des beautés du mariage de l'amour conjugal soit cette présence de l'amour, de la joie, mais avec aussi des souffrances. Il n'y a pas de vie sans souffrance. Et dans un couple, on ne peut pas imaginer qu'on vivra toujours des jours heureux. Mais non, il y a aussi des jours de souffrance, des jours de peine, des jours d'épreuve. Amour et sacrifice vont nécessairement ensemble. Pour avoir tellement aimé l'humanité, le Christ a offert sa vie. Mais sur le bois de la croix. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas de fuir à tout prix les épreuves dans un lien d'amour. Parce que les épreuves, on ne peut pas fuir longtemps. Je ne sais pas où il faut aller pour ne pas les avoir. Mais l'essentiel, c'est de savoir vivre ces épreuves avec une force qui vient de Dieu lui-même. Les vivre dans la foi. Et c'est pourquoi moi je considère que c'est beau, effectivement, de voir comment la rose que vous connaissez la rose. Mais la rose, elle n'est pas sans épines. Il faut faire attention pour aller cueillir la rose, parce qu'il y a des épines. Ça signifie effectivement que nous devons accepter dès le départ. Et moi, je mets toujours en garde les jeunes qui se marient religieusement. Sachez que vous aurez des difficultés. Sachez que vous allez passer par des épreuves. Mais ce sont des épreuves, comme dit l'Écriture, qui vont vérifier la qualité de votre foi. Dans un troisième point, je voudrais dire que l'amour et le mariage, c'est un peu comme une fleur qui se trouve dans des jardins. Une fleur, si elle n'est pas entretenue, elle fane, n'est-ce pas? Et la beauté de l'amour et du mariage, c'est exactement la même chose. Il faut l'entretenir. Il faut la consolider. Et pour cela, je voudrais vous proposer juste quelques remèdes. Je n'ai pas de recettes concrètes parce que chaque vie, c'est un projet. Chaque couple a son histoire. Chaque couple a ses caractéristiques, pour ainsi dire. Il est difficile de donner des remèdes de consolidation de la beauté du mariage et de l'amour qui seraient utiles et qu'on pourrait appliquer à tous les couples. Mais je vais juste vous donner quelques pistes. La première des choses, c'est que pour entretenir la beauté du mariage et de l'amour, il faut s'enraciner dans la foi et s'ouvrir à la grâce divine. Je ne peux pas dire le contraire parce que je pense que la foi est une denrée tellement précieuse que quand on s'enracine en Dieu, eh bien la foi devient une arme, un remède, un chemin. Et c'est pourquoi la vie de couple doit être vécue justement en s'enracinant dans la foi. Ayez un regard de foi dans tout ce qui vous arrive dans votre couple. Cheminez dans la foi dans le couple et s'ouvrir à la grâce divine. Et pourquoi? Mais c'est très simple, parce que c'est Dieu qui a permis que votre épouse quitte sa famille pour venir vers vous, que vous aussi vous quittiez votre famille pour aller vers elle et pour que vous puissiez que vous puissiez constituer une seule et même chair. Et quand l'Église reprend ces expressions, c'est sans légèreté. Ce sont des expressions très profondes. Alors, pour être une seule chair, il est important que vous puissiez vous enraciner dans la foi. Vous devez vous poser la question, comment rayonne la foi chez vous, dans votre couple? Votre maison est-elle
un foyer de foi. Parce que quand on ne commence pas par en faire un foyer de rayonnement de votre foi, vous ouvrez les portes à n'importe quoi. Vous ouvrez les portes à n'importe quoi. Et là-dessus, je suis très étonné. J'entends parfois des témoignages dans les médias. Il y a des gens qui disent nous n'avons pas eu d'enfants, ou mon mari a perdu son travail, ou ma femme a perdu son travail. Parce que le jour de notre mariage, on nous a offert un drôle de cadeau. C'est une nouvelle réalité qu'on voit dans notre société. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est un signe d'amour, d'amitié, d'encouragement. Mais quand on apprend que certains contenus des cadeaux sont des véritables poisons, on s'interroge. Je pense effectivement que, je peux supposer que ça ne vient pas des chrétiens, ces choses-là. Je crois que peut-être quand vous aurez le temps, Carrefour, il faudra en parler pour que nous, les chrétiens, nous puissions faire la différence. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on s'enracine dans la foi, même si on est venu vous offrir un cadeau où il y avait un crapaud, parce que il semble que c'est arrivé, ça n'aura pas d'effet. Parce que dans votre maison, il y a la lumière de la foi. Donc, le premier remède, il faut la foi. Vous l'avez, mais il faut la consolider. Priez pour cette foi, la purifier, la rendre puissante et rayonnante. Et dans notre Église catholique, nous avons tous les moyens pour rendre la foi solide, rayonnante, forte. Elle peut repousser n'importe quelle force de ténèbres de nature à déstabiliser votre foyer. Et cette foi, ne l'exprimez pas seulement quand vous êtes entre vous catholiques, quand vous êtes chez vous, partout, dans votre milieu de travail, dans vos relations. N'ayez pas honte de votre foi. Il faut en être fier. Deuxième remède, mettre le Christ au centre du mariage et de l'amour. Vous pouvez vous interroger, mais j'ai déjà mis le Christ au centre du mariage, de mon mariage et de mon amour conjugal. Je pense qu'il faut aller plus loin et prendre les choses au sérieux. Pourquoi? Je commence par des exemples négatifs. Je m'interroge souvent, pourquoi est-ce que ceux qui vont dans les sectes, la plupart du temps, ce sont des chrétiens catholiques. Je m'interroge pourquoi ceux qui vont dans des mouvements mystiques, qui fréquentent des mouvements mystiques, la plupart du temps, sont des intellectuels catholiques. Généralement, des gens qui ont fait les petits séminaires, qui ont été des scouts, qui ont été des Xavéries. Pourquoi est-ce qu'on vient recruter ici chez nous? Justement parce que, je pense, nous avons un point faible. C'est que nous ne mettons pas suffisamment de doses pour que le Christ soit au centre de notre vie. Ouais. Notre foi paraît parfois superficielle. Elle devient rituelle. Nous prononçons le nom de Jésus-Christ sur le bout de nos lèvres, mais nous ne l'acceptons pas vraiment dans notre vie. Nous ne l'entretenons pas et nous ne dégageons pas assez d'espace pour qu'il puisse demeurer en nous, comme il a dit, pour que son Père demeure aussi en nous. Il est important que chacun puisse s'interroger parce que je crois quand même que nous avons vécu l'année de la foi et ça a été une occasion pour voir quelles zones de notre vie nous devons purifier pour que le Christ puisse s'enraciner en nous. Une vie en Jésus-Christ, c'est une vie qui transforme l'être humain. Alors, dans le mariage aussi, c'est exactement la même chose. Mettre le Christ au centre du tout. Le troisième remède, je l'ai intitulé « La sueur du front ». Et là, je me suis inspiré de Genèse chapitre 3, le verset 19.
la sueur du front. La sueur, c'est le symbole de l'effort qu'on doit faire. C'est l'expression d'un travail ardu qu'on a fait et dont on attend les résultats. Moi, je pense qu'il faut que nous sachions que Dieu ne nous demande pas de nous installer définitivement dans tout ce qu'il nous a donné. Dans le mariage, il suscite deux époux qui se mettent ensemble et qui cheminent. C'est pour le progrès, c'est pour conquérir d'autres espaces. C'est pour grandir dans l'amour que Dieu nous met ensemble. C'est pour grandir dans ce lien conjugal. Et pour grandir dans ce lien, il faut faire des efforts. Et ces efforts consistent à, comme il y a une donation mutuelle, l'époux qui se donne à la femme et la femme qui se donne à l'époux, il faut qu'on fasse des efforts pour progresser. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est jamais défini de manière statique, mais il faut progresser. Et pour cela, il faut se nourrir de l'enseignement de l'Église. Il faut aller chercher. Nous avons une richesse immense dans la Bible, où les exemples des autres nous servent, où Dieu nous parle. Mais parfois, nous sommes tellement aveuglés par les choses du monde que nous ne fournissons plus cet effort pour aller chercher de la matière pour consolider notre foi. Un autre remède, c'est avoir la même foi, la même espérance et la même charité. Je crois que quand on a la même foi, la même espérance, la même charité, c'est un plus pour que la beauté splendide de l'amour et du mariage puisse apparaître. Le mieux serait que l'homme et la femme puissent être de la même foi, qui fréquentent les mêmes mouvements, qui reçoivent les mêmes enseignements. Ça contribue à l'harmonie. Même dans un cas de mariage mixte, même dans un cas de mariage de ce qu'on appelle des disparités de culte, c'est-à-dire mariage entre un croyant et un non-croyant, et une non-croyante ou bien quelqu'un qui n'est pas de notre foi. Mais je pense qu'il y a moyen de créer cette harmonie. Quand par exemple dans un couple de mariage mixte, l'homme dit, bon aujourd'hui, nous irons dans votre église. Et même les membres de l'église, les membres de la communauté de votre épouse, voient que, non, vous allez dans ce culte-là, justement pour faire plaisir à votre épouse. Est-ce que ça ne crée pas l'harmonie, ça? Ça crée l'harmonie. Donc, il y a moyen d'avoir le même regard, la même foi et la même charité. Je passe rapidement. Un autre remède, c'est partager les biens, avoir la même vision, les mêmes projets, le même idéal. Je suis très abasourdi quand j'entends dire qu'il y a de nouvelles expressions, communauté de biens. Quand les gens qui disent qu'ils sont mariés, mais chacun a ses biens, ce sont des choses qui viennent de l'Occident, ça. Je pense que ça ne constitue véritablement pas un modèle. Malheureusement, il y a certaines personnes qui gobent aveuglément des réalités qui viennent d'ailleurs. Vous vous imaginez dans un couple, vous dites non, non, le fauteuil c'est à moi. C'est la bouteille thermos. Et le congélateur c'est pour... C'est pas normal ça. Ça ne crée pas l'harmonie. Oui. Au fait, c'est l'égoïsme qui est à la base de ça. Et s'il vous plaît, que nous ne puissions pas adopter ce genre de choses. Nous devons avoir les mêmes projets. Quand un couple a les mêmes projets, on sait. Si vous avez la chance tous deux de travailler, vous dites, mais dans 5 ans, nous devons être capables d'acheter une parcelle au golf. Ou bien, dans 5 ans, nous devons être capables d'acheter une parcelle en Binza. Vous travaillez tous deux en vue de cet objectif. Vous allez voir que vous allez créer beaucoup d'harmonie. Mais quand c'est chacun qui a ses projets, on dit non, moi c'est mon oncle, hein, vous savez, mon oncle, celui qui m'a fait étudier, hein, tout mon salaire, donc ça doit aller là-bas. Non, même s'il faut contenter votre oncle, mais mettez ça dans un projet commun de votre couple. Vous allez voir que les choses vont marcher. L'amour, le mariage,
ce sont des lieux de solidarité où on n'évolue pas en cavalier seul. C'est toujours ensemble. Un autre remède, c'est partager les joies et les peines. Oui. Les joies et les peines de l'autre sont mes propres joies et mes propres peines. Quand il y a un deuil dans la famille de maman, non seulement que papa est obligé d'être là, d'ailleurs c'est même une obligation culturelle, mais aussi c'est une obligation de la foi. Un autre remède, c'est avoir le sens du sacrifice. Et ça, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que les jeunes actuellement aiment beaucoup de facilités dans beaucoup de domaines. Vous les parents, vous les couples qui avez compris que la vie ne vaut rien sans sacrifice, il faut le leur dire, et surtout dans l'amour. Il ne suffit pas, moindre problème, on dit on rompt. Mais non, on ne s'est pas marié pour rompre. Mais le sens du sacrifice. Je sais que l'autre, par exemple, a un penchant vers l'alcool, par exemple. Mais j'ai fait confiance, j'ai dit, je vais l'aider un jour, peut-être qu'il va surmonter. J'ai fait, c'est un sacrifice pour moi. Oui. Et quand on transporte la croix comme ça, le Christ lui-même l'a dit, celui qui veut me suivre, il doit faire quoi? Il prend sa croix et puis il le suit. Mais chacun doit se poser la question, quelle est ma croix à moi dans la vie de celui que le Christ m'a donné pour que je vive avec lui encore. Un autre remède, c'est grandir dans l'amour. Oui, il est possible de grandir dans l'amour. Et je l'ai dit tantôt, on ne reste pas statique dans l'amour. C'est tous les jours que nous devons davantage chercher à plaire à l'autre, chercher à plaire au Seigneur. Quand on grandit dans l'amour, eh bien, je pense qu'on ne peut pas avoir la nostalgie des premiers signaux d'amour qu'on a eus quand on s'est marié. Mais on sent qu'il y a un renouveau. Ça se renouvelle. On cherche de nouveaux moyens, de nouveaux trucs, pour ainsi dire, pour plaire à l'autre. Un autre remède, c'est avoir de la patience. Oui. La patience est très importante dans la vie. Ne soyez pas pressés. Et c'est, comme dit l'Écriture, il faut que nous ayons la patience des agriculteurs. C'est des gens, moi j'ajouterais des pêcheurs, parce que j'en vois des pêcheurs qui passent toute la journée avec une ligne, sans bouger. Ils attendent que le poisson puisse. Mais nous qui sommes appelés, qui sommes habitués à une vie pressée en ville, on ne peut pas faire des choses comme ça. Moi je vais mettre la part et puis jeter pour que je prenne tout de suite. Mais non. Ou bien la patience des agriculteurs. Figurez-vous, maintenant par exemple, ils attendent là. Ils sont en train de préparer les champs. Ils vont s'aimer et ils attendront après la saison des pluies pour commencer à récolter. Quelle patience! C'est une leçon que Dieu nous donne. Donc, dans l'amour, nous devons faire exactement la même chose. Avoir la patience pour justement consolider la beauté du mariage et de l'amour. Un autre remède, c'est d'avoir le sens de la créativité. Et là-dessus, j'apprécie beaucoup. Il y a des émissions qui passent parfois au Congo au moins, Libala, Bosembo, ce sont des choses qu'il faut suivre, si vous avez le temps bien sûr. Il y a encore d'autres émissions qui vont dans ce sens. Moi je pense que pour que l'Afrique puisse faire face à l'invasion de toutes ces antivaleurs qui nous viennent d'ailleurs, il est important que nous sachions, quand on demande à la femme quelle est la couleur préférée de votre mari, et moi, disons, je pense qu'une femme, après avoir suivi l'émission Libala Bosembo, elle fait quand même un effort. Ma maman, c'est pas comme ça? Oui, même les hommes, non, je dois savoir quel est le parfum que ma femme utilise. Et puis, qu'est-ce qu'elle aime parfois quand nous avons des visiteurs? Quels sont les habits que la femme aime que je mette parmi mes costumes et tout ça? C'est fort de faire, d'être créatif. Oui, parce que l'amour s'entretient. Et pour cela, ça nous fait honneur quand nous voyons que les couples grandissent, progressent au lieu de reculer. Un autre remède, c'est être co-responsable. On est responsable du couple. On est responsable dans le mariage. On entend souvent, bon, je suppose que c'est en blaguant, tu sais, ton fils là,
il a échoué. Bon, c'est le papa qui dit ça à la maman. Bon, peut-être, je suppose que non, notre fils, le fiston n'a pas réussi. Il faut qu'on puisse l'aider l'année prochaine pour qu'il puisse aller. Nous sommes tous responsables les uns des autres. Et ce qui arrive à un couple, on ne peut pas dire non, ça c'est mon mari. C'est pas moi là. Je lui avais dit, je l'avais prévenu. Mais non, ça doit se faire dans l'harmonie et dans la corresponsabilité. Et un autre remède pour consolider la beauté du mariage et l'amour, c'est de savoir compter sur le soutien de l'Église, le soutien du mouvement auquel vous appartenez, où vous avez des enseignements qui consolident votre foi, votre amour, le soutien des parrains et de la marraine, le soutien des bons amis, parce que les bons amis, il y en a aussi. Et je pense que ça peut beaucoup aider à embellir cette beauté du mariage et de l'amour. Et enfin, il y a la vocation d'église domestique que doit être une famille, un couple. Église domestique, c'est une expression consacrée dans le langage catholique, parce que c'est là qu'on apprend justement aux enfants les premiers pas dans la foi. Et on sait voir ceux qui ont reçu la foi vraiment dans leur église domestique, qu'est leur famille, eh bien, ils sont forts sur le plan de la foi. Et donc, voilà, ce sont là les quelques remèdes que j'ai voulu indiquer. Et avant d'indiquer ces remèdes, je vous ai parlé des 8 facettes de la beauté du mariage et de l'amour, après avoir fait une petite introduction sur l'égalité en dignité entre le mariage et le célibat. Merci pour votre attention.